Découvrez dès maintenant votre nouveau portail d'information locale en Meuse, Marne et Haute-Marne. Accédez gratuitement à l'actualité qui vous concerne en temps réel, tous les jours, à tout moment, tout simplement. Retrouvez en plus du direct tous vos programmes en replay ainsi que tous vos jeux concours. Alors, tout de suite, sans plus attendre, rendez-vous sur puissancetélévision.fr. Les éleveurs ont manifesté leur colère aujourd'hui dans les rues de Saint-Dizier. Certains restaurateurs ont pu rouvrir leurs portes, mais sous certaines conditions. Un nouveau trail organisé par les sapeurs-pompiers bragards se profile. Bonsoir à tous, bienvenue dans notre journal du 18 février 2021. On commence cette édition avec la colère des éleveurs cet après-midi. Ils se sont réunis sur le parking du magasin Intermarché dans le quartier du Verbois avec leurs tracteurs. Ils se sont ensuite rendus dans le centre-ville Bragard afin de faire part de leur mécontentement. En effet, ces derniers demandent l'application de la loi Egalim avec notamment la prise en compte du prix de revient en lait et des coûts de production en viande. On écoute Mathieu Péchaud, président des jeunes agriculteurs de Saint-Dizier. On est aujourd'hui là pour dénoncer un peu la loi Egalim qui n'est pas forcément respectée, qui était censée respecter le coût de production des producteurs. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, beaucoup d'élevages laitiers comme viande sont en péril parce que leur coût de production n'est pas respecté. Le prix du lait chez un éleveur est payé 33 centimes. Là, il est revendu 99 centimes alors que il est déjà à demi-écrémé. On retire la moitié du produit qu'on revend à côté. On peut se dire que la grande surface fait beaucoup plus que 3 fois plus que le prix de revient d'un agriculteur. Après c'est pareil pour la viande, moi je suis producteur de viande aussi. La délimitation est floue, on sait pas. On se demande qui prend le plus quoi. Mais toujours est-il que ceux qui paient les pots cassés, c'est toujours l'agriculteur. Merci à Théo Raguin et Alison Godefroy pour les images. Depuis ce mercredi, certains restaurateurs conventionnés avec la Chambre de commerce et d'industrie Meuse-Haute-Marne peuvent rouvrir leurs portes aux entreprises. Un soulagement pour les restaurateurs, mais également pour les clients. Nous avons suivi ce premier retour en service, un reportage d'Alison Godefroy et Julien Carré. Aujourd'hui, c'est le grand jour, ou presque. Depuis ce mercredi, le restaurant dans lequel nous sommes est ouvert aux professionnels de 11h30 à 14h30. Agnès s'apprête à commencer son service après de nombreux mois sans activité. Motivée et heureuse de reprendre son travail, elle n'a rien perdu de son savoir-faire. Donc on va les dispatcher un petit peu. Donc par ici. Ils doivent respecter leur distanciation. Ambiance conviviale pour ce premier jour. Première mission, aller dresser les tables. Mais attention, il ne faut pas oublier la charte qualité sanitaire. Une même table ne peut regrouper que 4 personnes maximum. Il est midi, les clients arrivent, plusieurs tables ont été réservées et certains sont déjà à table. Je suis bien content parce que moi je travaille sur la zone et donc je mange localement dans différents restaurants de la zone. Donc le fait qu'ils rouvrent, ça m'évite de manger tout seul dans mon petit coin. On va reprendre nos habitudes d'avant. Après l'accueil des clients, c'est le moment d'aller en cuisine. Ici, tout s'active, les frites, les traditionnelles salades d'accueil et bien d'autres plats. Pour les clients, c'est une joie d'être au restaurant, d'autant plus que rien ne change pour réserver. Ce sera pour messieurs, dames. On attendait avec impatience, donc on est là, les premiers, et on est très content d'être là. Il a fallu juste téléphoner pour remplir la convention, et puis simplement téléphoner ce matin pour avoir 3 places. On attend tous depuis des mois de pouvoir revenir, donc c'est avec plaisir qu'on est là aujourd'hui. Les clients sont maintenant servis. Rendons-nous du côté de la direction avec Franck Divine. Pour lui, le dispositif dérogatoire restaurant est une chance. On est très heureux d'ouvrir, de remettre les équipes au travail et puis de retrouver nos clients surtout. C'est une façon de remettre l'outil de travail en marche. C'est aussi une façon de retrouver de l'activité. C'est une porte qu'on ouvre et j'espère que tout le monde va pouvoir en bénéficier, en tout cas les restaurateurs, pour recréer de l'activité et recréer de la trésorerie. Et c'était une procédure administrative plutôt simple pour ouvrir les portes du restaurant. Ça a été très facile, très facile. Le CCI, tout le monde nous a facilité et nous a accompagnés dans cette démarche. Même si aujourd'hui nous parlons d'ouverture, on ne peut pas parler de rentabilité. À partir du moment où on met une boutique en route, on a quasiment les mêmes charges fixes en électricité, en eau, en gaz. Les charges d'exploitation sont les mêmes. On met du personnel, on ne sait pas trop où on met les pieds. Vous avez vu aujourd'hui, il n'y a pas trop de monde. On a une grosse équipe qui est là.
mais il faut jouer le jeu, il faut donner de l'entreprise. Et cette initiative permettra peut-être une réouverture pour tous. On va peut-être rouvrir nos restaurants pour de vrai, avec encore une fois des conditions sanitaires particulières, des jauges peut-être, je l'espère pas, des distanciations particulières, mais il faut qu'on rouvre nos restaurants, nos commerces. Si vous êtes professionnel, vous pouvez donc aller manger au restaurant. Bien évidemment, votre entreprise se doit d'avoir signé une convention et un contrat de prestation de restauration collective. Aujourd'hui, on compte 4 restaurants d'ouverts à Saint-Dizier. On passe à notre chiffre du jour, 2500. Il s'agit du nombre de nouveaux créneaux de rendez-vous pour se faire vacciner contre la Covid-19 en Haute-Marne. Malgré cela, le tout a déjà été réservé très rapidement. À noter que depuis le 8 janvier 2021, date du lancement de la campagne de vaccination, presque 10 000 Haut-Marnais ont été vaccinés. Le 11 avril prochain, un nouveau trail organisé par les sapeurs-pompiers bragards devrait avoir lieu dans les rues de Saint-Dizier. L'objectif, récolter des fonds pour participer au Corsica Raid 2022 avec ses collègues, mais également de permettre aux bragards et habitants des alentours de se retrouver et de retrouver le plaisir de la course. On écoute l'adjudant-chef Laurent Dervogne au micro de Nargis Boussaïd. Je suis à l'initiative de l'organisation de cette course qu'on a décidé d'appeler le Trail du Val. Tout simplement parce que c'est organisé dans la forêt du Val. Ça va s'organiser donc le dimanche 11 avril. Donc on a décidé de mettre 2 formats de course, un 12 km et un 20 km. Le départ du 20 sera à 9h30 et le 12 à 10h. Donc au départ et arrivée du stade Charles Jacquin. Donc c'est une course qui est ouverte à tous, donc pas seulement aux pompiers. Donc cette course, pourquoi? Alors elle a deux choses. Une première, parce que depuis de nombreuses années, les pompiers de Saint-Dizier n'organisent plus de courses. On s'est engagé avec 3 de mes collègues sur le Corsica Raid 2022. Donc on veut organiser une course de manière à remplir une partie de notre budget qui est assez conséquent pour ce genre de course. Actuellement le dossier il est en cours. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est quasiment OK, à l'exception évidemment s'il y avait des mesures Covid qui venaient à être modifiées entre-temps. Si j'ai un message à faire passer aux organisateurs, j'en profite. Je leur dis, et c'est pas parce qu'on est pompier qu'on a des passe-droits pour organiser des choses, bien au contraire, on doit montrer l'exemple, mais n'hésitez pas à monter des dossiers, et si les dossiers sont bons, il n'y a pas de problème, vous pouvez organiser des courses. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques secondes, vos prévisions météo de demain, l'information continue sur puissancetelevision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile.